Nous allons à présent parler de cryptojacking, cette nouvelle menace qui est devenue la menace numéro 1 sur Internet. Avec vous, Vincent Maisonnet de Bitdefender, vous êtes spécialiste cybersécurité chez Bitdefender. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que le cryptojacking ? Alors, le cryptojacking, en effet, est une menace. Et c'est une menace qui va cibler justement les ressources matérielles de type processeur ou carte graphique pour l'intégrer à une chaîne de calcul. Et après, le but final reste la génération de crypto-monnaies de type Bitcoin, Ethereum ou autres. Et donc, le but est vraiment financier derrière, puisque aujourd'hui, on est à 0,25$ générés par machine par jour en Monero. C'est-à-dire qu'en fait, les pirates nous volent de la puissance de calcul et par machine dont ils prennent possession, c'est ça Exactement. Ils vont en fait prendre possession de ces ressources pour les intégrer et donc bénéficier de cette puissance de calcul pour derrière générer de l'argent en fait, de l'argent virtuel, mais qui après peuvent utiliser directement sur Internet. Et donc là, voilà, pour illustrer ça, on est à 0,25$ de Monero par jour par machine. Par exemple, il suffit d'enrôler 2000 machines, quelque chose qui n'est pas très énorme en soi. Ça va faire du 500$ par jour. Et à la fin de l'année, on atteint quand même les 182 500$. Et alors dites-moi, c'est grave finalement de se faire voler de la puissance de calcul parce que quand on ne se fait pas voler de données. Non, effectivement, il n'y a pas de données qui est volée. Cependant, si quelqu'un utilise vos ressources matérielles, ça veut dire que c'est pas vous qui en profitez. Donc, on a une réduction de la production. Il y a quand même la consommation électrique derrière, c'est vous qui la payez, le refroidissement, etc. Et après, c'est vrai que ça reste quand même une menace persistante qui reste sur les machines. Alors, donc, c'est quand même bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est de mettre à niveau également son niveau de protection vers un niveau de nouvelle génération, on peut dire, puisque maintenant aussi le vecteur de propagation de cette menace fait que des logiciels traditionnels ne le verront pas. Et donc, avec la nouvelle génération, ça permettra de détecter cet élément-là pour éviter d'être infecté. Pour être sûr de bien comprendre, comment on se fait infecter finalement par cette menace, par ce cryptojacking ? Eh bien, de façon très simple, là aussi, on peut avoir les mêmes vecteurs d'infection, par exemple via mail avec une pièce jointe, mais on peut avoir quelque chose de beaucoup plus simple avec notamment juste la consultation d'un site web, même une vidéo sur un site web, et via le JavaScript, directement, cela pourrait être poussé en mémoire, et c'est quelque chose de 100% transparent. Et alors, du coup, ça va évoluer comment ? Ça va devenir quoi cette menace là, si ça apparaît via les sites web ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Alors après, ce qu'on va voir, c'est peut-être une évolution de cette menace. C'est vrai que nous, on annonce qu'il y aura 100 fois plus de cette menace par rapport à du ransomware, notamment, puisque c'est invisible et que ça permet justement de récupérer beaucoup plus d'argent. Donc, c'est vrai que c'est le vecteur d'infection qu'on va sûrement voir évoluer, et peut-être qu'on va voir d'autres menaces qui, avant, avaient une méthode de propagation plus traditionnelle, évoluer vers celle-ci aussi, à travers du JavaScript ou à travers directement des sites web, pour pousser ces menaces de façon totalement transparente. Très bien, merci beaucoup Vincent Maisonnet pour ces explications très claires lors du FIC 2019 à Lille. Et nous invitons nos spectateurs à regarder nos autres vidéos sur les menaces qui pèsent en ce moment sur notre informatique, nos sociétés et nos citoyens. Merci à tous. Merci.